Cyril Ferraud, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, a connu de nombreuses joies et succès dans sa carrière. Mais la plus grande tristesse de sa vie, selon ses propres mots, a été le décès de son père bien-aimé, Michel Ferraud, en 2019. Michel est décédé d'un cancer, laissant un vide incompressible dans le cœur de Cyril. Dans une publication sur le réseau social X, le 19 juin 2019, Cyril a exprimé son immense douleur. La douleur de la mort de mon père. C'était si cruel. J'étais dévasté par la tragédie et la mort. La maladie vient d'emporter mon père. La vie est parfois si cruelle. Je suis submergé par la tristesse et le chagrin. Il décrivait son père comme son héros et sa fierté, qui le regardait toujours avec confiance dans les yeux, comme s'il était un super-héros. Cette perte n'était pas seulement une douleur personnelle, mais aussi un grand choc, obligeant Cyril à faire face au sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir sauver son père, même si aux yeux de son père, il avait toujours été une personne forte. Cette tristesse a hanté Cyril pendant longtemps. Dans l'émission La boîte à secrets de France 3, le 6 février 2021, il raconte en sanglotant le moment où son père est décédé dans les bras de lui et de sa mère. Il est parti dans mes bras, dans les bras de ma maman. Et ça a été terrible après, parce que je m'en suis énormément voulu, et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Parce que dans ses yeux, il me regardait comme un super-héros, et je me suis dit que le super-héros avait foiré sa mission. Il est mort dans mes bras, dans les bras de ma mère. Et puis, c'était terrible, parce que je me suis tellement culpabilisé, et j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi. Parce qu'à ses yeux, j'étais comme un super-héros, et je pensais que les super-héros avaient échoué dans leur mission. Ce sentiment d'échec, bien qu'irrationnel, a laissé Cyril aux prises avec le chagrin et l'auto-accusation. Il a admis que le travail et l'amour du public l'ont aidé à surmonter la période la plus difficile. Mais la tristesse d'avoir perdu son père reste la blessure la plus profonde de son cœur. Cyril était enfant unique et sa relation avec ses parents, en particulier son père, a toujours été au cœur de sa vie. Le décès de Michel n'était pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi la perte d'une partie importante de l'identité de Cyril. Il a un jour confié que ses parents étaient sa plus grande source de motivation et que la perte de son père l'avait forcé à apprendre à vivre avec la douleur pour toujours. Cependant, Cyril a toujours essayé de transformer cette tristesse en motivation pour continuer à contribuer et rendre son père fier, même lorsqu'il n'était plus de ce monde. La carrière de Cyril Ferraud a été un long voyage, rempli de travail acharné et de grands succès, mais aussi de défis et de moments qui l'ont fait pleurer. Né à Digne-les-Bains, petite ville des Alpes de Haute-Provence, Cyril est fasciné par les jeux télévisés dès son plus jeune âge. À 14 ans, il soumet des idées de défis à l'émission Fort Boyard, démontrant une forte passion pour la télévision. Après avoir obtenu un master en communication et management, il débute sa carrière comme assistant de production pour Fort Boyard, l'émission dont il rêvait de faire partie. Cyril a commencé sa carrière d'animateur en 2004 avec les émissions pour enfants Art Attack et Zapping Zone sur Disney Channel. Ce fut un début humble mais important qui l'aida à se familiariser avec l'objectif de la caméra et le jeune public. En 2008, il est choisi par la Française des Jeux pour présenter le tirage du loto en direct sur France 2, une étape qui marque une étape majeure dans sa carrière. Mais sa véritable percée intervient en 2009, lorsqu'il devient le présentateur de Slam sur France 3. Slam, jeu mêlant puzzle et mots croisés, devient rapidement un phénomène, attirant en moyenne 1,4 million de téléspectateurs par jour au cours de ses 2 premières années, triplant ainsi l'audience de sa case horaire précédente. Le succès de Slam a fait de Cyril l'un des visages incontournables de France 3, aimé du public pour son charme, son humour et sa disponibilité. Depuis 2010, France 3 continue de confier à Cyril de grandes émissions de prime time, parmi lesquelles le tournoi d'orthographe, 2010, le Grand Bêtisier, 2010, le Grand Jeu, 2011, ou encore 300 cœurs pour plus de vie, 2012. En 2015,
il lance le Grand Slam, une version hebdomadaire du slam où s'affrontent les meilleurs candidats. Depuis 2021, il anime 2 émissions majeures sur France 2. Le Quiz des champions et 100% logique, 2 émissions populaires confirmant sa position à la télévision nationale. En 2022, il crée et anime Duels en famille sur France 3, un jeu qu'il a lui-même conçu, mettant en valeur ses talents de créatif et de producteur. Une autre étape importante a été franchie en 2024, lorsque Cyril a été choisi pour remplacer Jarry pour animer. Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, l'un des jeux télévisés les plus anciens et les plus populaires de France. La décision de quitter Slam après 15 ans pour assumer ce nouveau rôle était une décision audacieuse, mais aussi un témoignage de la confiance de France Télévisions en ses capacités. Par ailleurs, Cyril a également commenté des événements majeurs, tels que le concours Eurovision de la chanson, 2012 à 2014, et animé des émissions caritatives comme le Téléthon, démontrant ainsi sa polyvalence et son dévouement à son travail. Cyril est également le fondateur et gérant de la société de production audiovisuelle Cyril Prod, où il travaille sur ses propres projets créatifs. Sa carrière ne se limite pas au rôle de présentateur, mais s'étend également au journalisme, à Télépoche de 2005 à 2015, et à la radio, émission Midi avec vous sur MFM Radio de 2016 à 2017. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Cyril n'a pas toujours été simple. L'un des moments les plus difficiles s'est produit en octobre 2022, lorsqu'une vidéo de slam est devenue la cible de critiques sur les réseaux sociaux. Lors de l'épisode diffusé le 3 octobre, Cyril a été vu en train de se moquer d'un candidat nommé Guillaume lorsqu'il a répondu incorrectement à une question. Lorsque Guillaume lui a proposé de refaire la scène pour éviter d'être embarrassé à la télévision, Cyril a refusé, ce qui a déclenché une vague de polémique. Beaucoup ont trouvé ces actions dénuées d'empathie, d'autant plus que Guillaume est enseignant et s'inquiétait de l'impact que l'incident aurait sur son travail. L'incident a laissé Cyril face à une énorme pression publique, et même s'il ne s'est pas excusé publiquement, l'incident a certainement servi de leçon sur la façon de gérer les situations sensibles en direct. Un autre défi est la pression de devoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. Cyril a partagé un jour dans une interview avec nous deux en 2018 « Ce n'est pas simple d'avoir une vie privée quand on rentre le soir après avoir tourné 6 émissions. Ce n'est pas facile d'avoir une vie personnelle quand on rentre à la maison le soir après avoir tourné 6 émissions. » Son emploi du temps chargé, avec le tournage de plusieurs émissions par jour, l'a parfois laissé épuisé. Il y a eu des moments où il a dû pleurer à cause de la pression, surtout au début de sa carrière, lorsqu'il a dû faire ses preuves auprès du public et des producteurs. Par exemple, lorsqu'il a dirigé Slam pour la première fois, Cyril a dû faire face à des doutes parce qu'il était jeune et inexpérimenté, mais il a travaillé sans relâche pour améliorer ses compétences et construire son propre style. Cyril n'a pas peur de partager qu'il est une personne sensible, et il y a des moments dans sa carrière qui le rendent incapable de retenir ses larmes. L'une d'entre elles s'est produite lorsqu'il a été chargé d'animer All the Worlds Before Us, une émission emblématique. Dans une interview accordée à Télé 7 jours en septembre 2024, il racontait avoir pleuré lorsqu'il a reçu l'appel de France Télévisions, car c'était un rêve qu'il caressait depuis longtemps. Ses larmes n'étaient pas seulement de joie, mais aussi de soulagement après des années de dur labeur. Un autre moment fort a été celui où il a animé le Téléthon, où il a été témoin d'histoires touchantes de familles aux prises avec la maladie. Cyril a partagé un jour que ces moments le faisaient se sentir petit face à la douleur des autres, et il pleurait souvent lorsque la série se terminait parce qu'il était ému par la résilience des personnages qu'il rencontrait. Ces larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un témoignage du cœur chaleureux et de la profonde empathie de Cyril. L'une des tristes fins de la vie de Cyril est la fin de son rôle d'animateur de Slam après 15 ans, de 2009 au 8 septembre 2024. Slam n'est pas seulement un jeu télévisé, mais aussi une partie indissociable de la carrière
et du parcours de vie de Cyril. Il a été présentateur de l'émission depuis qu'il était un jeune présentateur inexpérimenté, jusqu'à ce qu'il devienne l'un des visages les plus célèbres de France Télévisions. Quitter Slam pour prendre la relève chez Tout le monde veut prendre sa place a été une décision difficile, et Cyril n'a pas pu cacher sa tristesse en lui disant au revoir. Dans le dernier épisode de Slam du 8 septembre 2024, Cyril a adressé des mots de remerciement sincères au public et à l'équipe de production. Il appelle ce programme « la femme de ma vie », car elle l'a accompagné à travers de nombreux hauts et bas. Même si partir signifiait saisir une nouvelle opportunité, Cyril a admis qu'il avait l'impression de se séparer d'une partie de son cœur. Il craignait que le public ne l'accepte pas dans son nouveau rôle, et la peur de l'échec lui faisait passer des nuits blanches avant d'assumer officiellement sa nouvelle mission. Cette fin n'est pas seulement un triste chapitre de sa CA,